Après 4 saisons de course-poursuite et de jeu du chat et de la souris, Killing Eve finit sa course dans un ultime épisode qui a laissé tout le monde sur le carreau. Clap de fin pour Killing Eve. Le moment des adieux avec Eve Polastri, Sandra Oh, agente du MI5 à la vie un peu ordinaire du moins au début, et Villanelle, Jodie Comer, tueuse à gages psychopathe, est arrivé. Au début de la série, Eve a apparemment une vie idéale, un travail au sein d'une agence de renseignement, un mariage heureux. Mais cette vie si lisse sur le papier change du tout au tout dès le pilote quand un assassin non identifié entre dans la ligne de mire du MI5. À ce moment, Eve pose la question décisive, et si l'assassin était une femme ? Cela débouche sur une enquête qui devient une véritable obsession et Eve confirme très vite que sa théorie est la bonne. L'assassin est une femme et c'est Villanelle. Cela conduit à un impossible jeu de séduction, une traque, une collaboration, un coup de couteau dans le ventre, une balle dans le dos au cours des 3 premières saisons. Les deux femmes passent l'essentiel de la saison 4 séparées. Villanelle veut désespérément changer et se tourne vers Dieu. Eve est obsédée par les 12 et veut démanteler l'organisation secrète. Au début de l'épisode 8, elle se retrouve enfin sur une île isolée d'Écosse après s'être débarrassée de la tueuse Gunn, Marie-Sophie Ferdan. Un épisode déchirant, l'épisode 8, le dernier de la saison 4 et donc de la série, est assez dévastateur. Eve et Villanelle quittent la petite île isolée ensemble et errent au milieu de nulle part. Eve veut trouver l'endroit où les 12 sont censés se réunir et finit par demander son aide à Villanelle. Cette dernière attrape Eve de manière ludique et la fait tourner. Ce tendre moment est interrompu par l'arrivée d'un couple qui les invite dans leur refuge. Elles sont toutes deux agacées par les amoureux mais c'est ce temps passé ensemble qui leur permet de se rapprocher. Elles ressassent leur passé et leurs relations dysfonctionnelles. Puis vient une séance de tarot où elles lisent leur avenir. Celui de Villanelle est censé être rempli de soleil, tandis que celui d'Eve est menacé par la mort. Elles partagent un moment d'intimité en dormant dans le même sac de couchage. Et passent la nuit sans. Une fois le matin arrivé, Villanelle tente sa chance. Elle passe sa main dans le dos d'Eve, s'attendant probablement à ce qu'elle la repousse. Eve n'est pas vraiment réceptive, mais Villanelle essaie à nouveau. Elle caresse délicatement ses cicatrices, ce qui détend Eve qui se tourne pour lui faire face. Comme dans le final de la saison 1, les deux femmes s'imprègnent ensemble de ce moment rare et ininterrompu. Elles semblent pour la première fois sur la même longueur d'onde. Villanelle suggère de voler la camionnette du Eve n'aurait pas pu être plus ravie. Caroline, Fiona Shaw, arrive à Hampstead et rencontre Pam, Anjana Vasan, qui l'informe des derniers mots de Constantin, Kim Bodnia, et lui remet sa lettre. Pam espère que c'est la première et la dernière fois qu'elle devra avoir affaire à elle, mais Caroline semble vouloir son aide pour quelque chose de sinistre. Pam, cependant, refuse de l'aider. Seule dans le van, Eve et Villanelle sont sur un petit nuage. Elles rient en se moquant du couple qu'elles ont laissé et profitent de ces moments passés ensemble. Elles s'arrêtent pour acheter à manger et recharger le téléphone d'Hélène, qui contient des informations clés, ce qui les rappelle à la réalité. Elles profitent malgré tout de ce moment comme si c'était leur premier encart. Villanelle traite Eve de psychopathe parce qu'elle utilise trop de mots. Elles n'en oublient pas leur mission pour autant et prennent la direction du pub où les 12 sont censés se retrouver. Au cours d'un arrêt pour une pause pipi, elle se balade seule dans la campagne. Villanelle se penche et embrasse Eve sur la joue. En retour, Eve la saisit et l'embrasse fougueusement. Elle rit et sourit après ce moment tant attendu. Mais quand elle retourne dans le van, c'est pour reprendre la route. Arrivée au pub, elle tombe sur Pam et Caroline et apprennent que le rendez-vous des 12 a été déplacé sur une croisière sur la Tamise. Pam dit à Villanelle que Constantin est mort. Eve remercie Caroline d'avoir vu son potentiel quand elle était au MI5. Eve et Villanelle se rendent ensuite sur la croisière et se séparent sur place, mais pas sans un baiser passionné avant. Eve prétend célébrer le mariage qui se tient sur le bateau pendant que Villanelle trouve la plante des 12 et les massacre tous. Elle rejoint ensuite Eve et lui annonce que sa mission est accomplie. Elle s'étreigne mais Villanelle se fait tirer dans le dos. Elle saute dans la Tamise pour échapper au tir mais Villanelle se prend plusieurs balles. Eve assiste impuissante à la mort de Villanelle. Elle essaie en vain de rattraper son corps qui s'enfonce dans l'eau puis remonte à la surface pour hurler son agonie. Fin de Killing Eve.